Bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Que notre lumière nous éclaire et nous fait sortir des ténèbres que nous traversons en ce moment, particulièrement dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Il y a quelques jours, nous avons vu le président Paul Biya courir en France pour, soi-disant, venir rendre compte au président Macron des résultats du grand dialogue national. Nous avons alors pensé que Paul Biya était en train d'adresser un message codé au peuple camerounais et peut-être aussi à la France. Des jours se sont passés, les événements continuent et nous pouvons actuellement comprendre bien de quoi il était question. Et ceci nous amène en ce moment à nous poser beaucoup de questions. Ces questions qui vont certainement nous apprendre le fond de la pensée de Paul Biya et surtout vers quelle direction est en train de partir la situation de crise dans laquelle le Cameroun est plongé actuellement. Pourquoi Paul Biya est venu précisément en France pour rendre compte du grand dialogue? Pourquoi ne rend-il pas compte au peuple camerounais qui a organisé ce dialogue? Qu'est-ce que le grand dialogue a finalement donné? À quoi ça a servi? Comment la crise a été apaisée par rapport à cela? On peut même se poser encore une autre question beaucoup plus importante. Qui dirige le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui? Est-ce que c'est encore le gouvernement de Paul Biya qui dirige ces deux régions? Est-ce que c'est le gouvernement de Paul Biya qui dirige sa région natale avec les événements que nous avons vus à Saint-Minima? Est-ce que c'est le gouvernement de Paul Biya qui dirige tout simplement tout le reste du Cameroun? En fait, nous croyons savoir qu'au Cameroun, il existe une certaine administration. Il existe des ministres. Avant même la fin du grand dialogue, nous avons vu Paul Biya libérer le professeur Maurice Kamto. C'est lui-là même qui revendique sa victoire aux dernières élections d'octobre 2018. On a cru qu'il y avait des choses qui se cachaient, que Paul Biya avait fait certaines démarches, certaines négociations politiciennes pour que les choses puissent avancer. Les ministres de Paul Biya avaient pratiquement tous disparu, on ne les écoutait plus. Et puis, soudainement, petit à petit, on les voit revenir. Sadi, Issa Chiroma, Membera, etc. Atanganji commençaient à faire des menaces encore au professeur Maurice Kamto. Comme si on l'a enlevé de prison pour dire, bon voilà, on t'a mis là-bas pour t'avertir, pour te montrer jusqu'où on peut partir si tu continues à revendiquer ta victoire, si tu continues à vouloir libérer le peuple camerounais. Maintenant, si tu sors de la prison et tu es calme, tout va bien se passer. Or, nous savons que précisément en ce moment, on est déjà en train de parler des futures élections au Cameroun. Comment peut-on partir aux élections au Cameroun avec le code pénal actuel? Comment peut-on partir aux élections avec le hold-up électoral dû à l'ECAM, dû à la Cour constitutionnelle qui, pour le peu, est complètement biaisée? Est-ce qu'il existe encore un seul Camerounais sur la planète Terre aujourd'hui qui ne comprenne pas
que ce qui se passe au Cameroun n'est pas normal, que c'est tout simplement honteux, qu'on ne peut même plus parler de république, de rien du tout. Oui, je vous assure, en ce moment, je ne me sens pas bien. Je suis même un peu enrhumé. Mais je ne peux pas faire l'économie de ma santé pour ne pas parler. Les Camerounais doivent se réveiller. Les Camerounais doivent faire quelque chose. Oui. Tout le monde, beaucoup en tout cas, sont en train de parler en ce moment. Et ils parlent au nom justement de ce peuple camerounais. Dans la diaspora organisée en diverses sortes d'organisations. La BAS, les Amazones, le Code, le CCT et des individualités. Ils parlent, ils agissent. Mais ils agissent et on sent très bien que dans tout ce qu'ils sont en train de dire, il y a beaucoup plus une certaine forme de conscientisation pour qu'enfin les gens puissent revenir dans le bon sens. Mais malheureusement, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais expliqué Paul Biya va droit dans le mur. Et il ne pourra qu'aller droit dans le mur. Paul Biya ne sait pas faire autre chose que d'aller droit dans le mur. Je vous avais expliqué que Paul Biya a une seule colonne dorsale qui supporte ses arrières dans tout ce qu'il fait au Cameroun. C'est bien la France. Je vous avais expliqué que ce qui a fait que ça puisse durer aussi longtemps, que les Camerounais puissent passer par toutes sortes de maltraitements, et le pire de tous étant la négation même de leur vie, c'est-à-dire le génocide que Paul Biya est en train de commettre actuellement au Nozo, était dû au simple fait que Paul Biya n'a aucun compte à rendre au peuple camerounais. Il a des comptes à rendre uniquement à la France. Et voilà pourquoi il a fait cette course vers la France tout dernièrement dans la ville de Lyon. Et la France a tout fait pour pouvoir sécuriser sa venue en France. Et nous avons vu comment la brigade anti-Sardina est sortie et toutes les bavures qui en découlent. Et j'avais encore fait une autre vidéo pour expliquer que Paul Biya en réalité n'a pas déçu que le peuple camerounais pendant 37 ans, il a déçu même la France. Oui, Paul Biya a déçu la France. Parce qu'actuellement, la France n'avait pas prévu quelqu'un pour le remplacer. La France croyait que Paul Biya contrôlait le Cameroun. La France croyait que, après l'avoir aidé pour Boko Haram, pour ceci, pour cela, lui avoir donné de l'argent pour payer les fonctionnaires à un moment, etc., etc., Paul Biya pouvait toujours continuer à être là et contrôler les choses. Mais il se rend compte que ce vieillard est fatigué. Que ce vieillard a autour de lui des ministres qui ne servent à rien. Ils peuvent dire une chose et son contraire le lendemain, pourvu que ça puisse plaire au président roi Dieu Paul Biya. Et tout cela pour rien. Parce qu'eux-mêmes ne croient plus en ce qu'ils font. Paul Biya est faible. Son armée ne vaut plus rien. Aujourd'hui, dans l'armée de Paul Biya, les meilleurs éléments sont ceux-là qui, au prix de leur propre vie, qui, au prix de gérer leur propre quotidien, c'est-à-dire même avoir de quoi manger, s'offusquent et refusent d'aller commettre le forfait de Paul Biya dans le Nozo. Actuellement, nous voyons beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de personnels de l'administration, beaucoup de personnels de l'armée et de la police qui refusent d'aller travailler dans ces deux régions-là. Et maintenant, nous voyons d'autres Camerounais qui refusent d'aller travailler dans les régions
du sud du Cameroun, soi-disant les régions du président de la République, parce que les habitants de cette région-là, eux-mêmes disent que voilà, ils n'ont pas envie que ces gens-là puissent venir travailler chez eux, faire leur commerce chez eux, etc., etc., qui doivent rentrer dans leur région, soi-disant d'origine, avec des mots comme autochtone, comme je ne sais pas encore quoi, c'est quoi encore, en tout cas, des choses, des mots qui n'ont même plus de sens pour moi, parce que la France même, n'est-ce pas, de qui nous tenons tout, c'est-à-dire que nous tenons l'établissement des principales lois de notre propre République, ici même est en train de bannir tout simplement le mot race dans sa constitution. Alors qu'au Cameroun, on continue à parler d'autochtones, et oui, l'autre mot m'est revenu, d'allogènes. C'est quoi ça? Comment un pays qui est arrivé en 2019 avec des enfants aussi brillants, les Camerounais sont partout dans le monde aujourd'hui, ils sont excellents, peuvent encore accepter cela? Les Camerounais peuvent intervenir sur tous les sujets du monde entier, sauf sur le sujet de leur propre pays, le Cameroun. Parce que dans ce pays-là, il y a une certaine personne, Paul Biya, à qui les Camerounais ont quand même fait confiance depuis bientôt 40 ans et qui n'a absolument rien apporté au peuple camerounais. Mais actuellement, nous comprenons bien ce que voulait dire le message codé. Le message codé est en train de nous amener justement sur l'origine de la création même de notre pays, le Cameroun. Et nous comprenons bien qu'à la création de notre pays, le Cameroun, le peuple ne comptait pas. Si le peuple y comptait, pourquoi la France, aujourd'hui, envoie son ministre des Affaires étrangères au Cameroun parler uniquement aux francophones et il ne se rend même pas dans la zone anglophone, là même où se passe la crise, là même où des Camerounais ont pris les armes pour se défendre contre un gouvernement qui était en train de les tuer. Il va au Cameroun pour inaugurer un pont sur le Vouri. Quelle amnésie, quel déni de réalité. Paul Biya est vraiment en train de tirer la France dans les caca à ce niveau-là. Le ministre des Affaires étrangères de la France, envoyé par le président Macron, va au Cameroun inaugurer un pont. Pourquoi n'est-il pas venu inaugurer la CAN 2019? Va-t-il venir pour inaugurer la CAN 2021 qui approche là? Il n'y a pas de ministre au Cameroun. Le président, il n'y a plus rien. C'est la France qui vient inaugurer le deuxième pont sur le Vouri. Non. Je laisse vous-même les Camerounais réfléchir un peu. Et avec ça, nous allons dire, on est un pays, on est un gouvernement, on est un président. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourquoi la France peut faire une telle erreur? Pourquoi? Pourquoi? Le président Macron envoie son ministre des Affaires étrangères aller inaugurer un pont au Cameroun. Au fait, c'est pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pour perdre un peu le temps aux Camerounais. Pour que Paul Biya continue à rester là-bas. Mais jusqu'à quand? Pour finir son mandat là? En 2025 ou je ne sais pas quoi? Et après quoi? Et après, ce n'est même pas ça la meilleure. La meilleure, c'est que nous apprenons qu'en ce moment même, le président Macron, avec tout ce qui est en train de se passer en France actuellement, les gilets jaunes, les retraites, les crises à gauche et à droite, la France n'a plus beaucoup d'argent pour pouvoir agir dans tous ces problèmes sociaux qui se posent en France. Mais la France peut se permettre encore d'envoyer un navire de guerre sur les côtes du Cameroun. Un navire de guerre français sur les côtes du Cameroun, au large de Kribi, avec plus de 180 militaires. C'est pourquoi? C'est pour protéger le peuple camerounais. C'est pour protéger quoi?
les intérêts de la France, le pétrole. Je ne suis pas un spécialiste. Mais apparemment, les spécialistes sont en train de dire que voilà, le pétrole du Cameroun, c'est plus de 70% pour la France. Mais, bon Dieu, on n'est plus en 2019 en train de parler des intérêts économiques, président Macron. On ne parle plus des intérêts économiques là. On parle de la dignité de la vie. Nous savons qu'à l'origine, à la création, le peuple n'a jamais compté. Mais en 2019, on fait comme si ce peuple-là comptait. On fait comme si ce pays-là existait. Vous ne pouvez pas en 2019 aller au Cameroun pour les besoins de l'intérêt économique de la France avec des navires, avec un navire pour le moment, parce qu'on dit c'est le premier, peut-être qu'il y en a d'autres qui arrivent, et plus d'une centaine, 180, j'entends dire, des militaires français pour défendre le pétrole. Au détriment de qui? Au détriment des Camerounais anglophones qui ont pris les armes contre Paul Biya. Ça veut dire que demain, la France va tirer les canons sur ces Camerounais, soi-disant anglophones là. C'est pas possible. Est-ce que la France est en train de dire actuellement que elle se rend aussi coupable du génocide de Paul Biya dans le Nozo? On dit que les Camerounais ne parlent que dans les réseaux sociaux. Qu'il faut aller faire le combat au niveau du Cameroun. Non. Peuple camerounais, organisez-vous comme vous pouvez. Organisez-vous partout. Dans la diaspora, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Tchécoslovaquie, partout, en Russie. Chacun à sa façon. Que ceux qui peuvent financer, financent. Que ceux qui peuvent prendre les armes, prennent les armes. Prenez les armes maintenant. Parce qu'il est question de défendre votre vie. Assez, c'est assez. On en a marre. Le professeur Patrick Ngana l'avait déjà dit. Il nous a avertis. Et on continue à jouer un peu aux zozos, comme disent d'autres Camerounais de la base. On continue à jouer un peu aux idiots, alors qu'on ne l'est pas. On continue à jouer un peu aux sabioles, aux intellos, qu'on arrête de parler, qu'on agisse. Moi qui vous parle, j'agis déjà sur le terrain. J'ai fait une vidéo, je l'avais dit depuis très longtemps, qu'il faut financer la résistance au Cameroun. Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Nous, on n'a pas envie de la guerre. On n'est pas des va-t-en-guerre. Mais aujourd'hui, on ne va pas se laisser abattre par la France. Parce que c'est de ça qu'il est question. Pour des intérêts économiques, soi-disant. Au Cameroun, ce dont il est question, c'est la dignité de la vie. La vie des Camerounais ne vaut plus absolument rien. Et on ne peut plus continuer à accepter ça. Ce n'est plus possible. Faites toutes les politiques que vous voulez. Mais sachez une chose, les Camerounais ont compris. Le problème du Cameroun, c'est une seule personne, Paul Biya. Et il ne peut pas être la solution. La première des choses, que ce soit le peuple camerounais, que ce soit la France, que ce soit n'importe quelle organisation, doit comprendre, c'est que Paul Biya dégage. Paul Biya dégage d'abord. Et après, on va voir ce qu'on peut faire. Oui. Nous, les Camerounais, nous sommes ouverts. On est civilisés. On peut parler avec tout le monde. Même la France. Oui, monsieur la France. Oui, monsieur le président Macron. On peut parler avec vous. Parlez avec nous. On a des dignes filles de ce pays qui peuvent parler. Même si c'est pour les intérêts de la France, on en parlera. Mais ce dont il est question actuellement, c'est la dignité de la vie des Camerounais. On ne peut plus accepter cela. Le professeur Patrick Ngana l'a dit. Jacques Chouanan, je crois, je l'ai entendu aussi parler. Oumniobé, je l'ai entendu parler. Beaucoup de Camerounais sont en train de parler. Vous dites qu'ils agissent que sur les réseaux sociaux, ils ne font absolument rien. Non, ils font quelque chose. Même si c'est une seule voix, n'oubliez pas que pour sauver la France, n'est-ce pas, c'est une voix. La voix du général de Gaulle à Londres qui a le plus compté. Vous croyez qu'il n'y a pas beaucoup de Français derrière qui parlaient? Il y en avait beaucoup. Des milliers, voire des millions. Mais celle-là qui est partie très loin et qui a fait que la France soit écoutée à la fin et puisse être libérée, c'était celle du général de Gaulle. C'est ce que l'histoire a retenu. Et je vais vous dire une chose. Dans ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement, si vous ne le savez pas, je vous conseille un nom. Patrick Ngana.
Écoutez-le. Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Il se définit comme le conseiller de la République. Le Tanou chez nous, ça veut dire que c'est lui-là même qui s'occupe des problèmes. Il a vu le problème. Le problème, c'est la question de la dignité humaine, de la vie des gens. On ne peut pas s'amuser avec ça pour de l'argent. On s'en fout. L'argent aujourd'hui, on sait ce que c'est. On se cherche de l'argent. On sait se valoriser. Les diplômes aussi, on peut les avoir. Le savoir aussi, on peut l'avoir. Mais tout ça ne sert à rien si la vie des nôtres ne sert à rien. Si la vie au Cameroun vaut moins que la vie d'un chien, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter. Organisez-vous. Ne cherchez pas à ce que l'organisation soit consensuelle. Parce que jusqu'à présent encore, nous avons compris que la machine de l'État est encore dans les mains de M. Paul Biya. Et que Paul Biya n'hésitera devant rien. Même s'il faut qu'il tue tous les Camerounais et contrôle juste Yaoundé, il le fera pour le compte de la France. Et nous disons non, ça peut pas se faire. Vous n'allez pas abattre tout le Cameroun à cause de la France, de ses intérêts. Non, c'est pas possible. Et l'armée française n'a qu'à partir. Parce que là où ils sont, qu'ils comprennent que même pas un seul tir français ne touchera la vie d'un seul Camerounais. Nous en avons marre. Tous les Camerounais doivent se lever maintenant et parler. Oui, j'ai vu dans la basse des gars valeureux, comme Kambo la Panthère, comme le général El Chenou, comme Calibri Calibro, qui parlent des jeunes. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez encore? Le caporal Grillé avait commencé depuis fort longtemps. On le prenait pour un toqué. Lui aussi avait déjà vu très loin. Vous savez quoi? On en a marre. On en a marre. Écoutez une dame, Nkolo Eliane, la générale Tchapchet, pour ne citer que ces deux femmes-là. Hein? Parler à Winnie Savannah, que le soi-disant patriote du Cameroun a cassé la jambe devant la police française à Lyon l'autre jour. Elle est encore à l'hôpital actuellement. C'est une personne vivante. Ça se passe en France. En 2019. Non, on ne peut pas voir ça. On n'a pas envie de voir ça. Et dire que le pire nous attend encore au Cameroun, non. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. La politique maison, on n'en a plus besoin. Tous vos médias, tous vos trucs qui sont là pour nous manipuler, pour nous apporter les ténèbres, ne comptent plus. Nous-mêmes, quand on vous écoute, on écoute seulement pour savoir où vous êtes en train de partir. On ne vous écoute plus pour vous écouter. Parce que nous sommes assez intelligents, assez futés pour savoir que vous n'êtes pas là pour notre bien. Mais nous allons vous faire comprendre que votre bien, c'est aussi le nôtre. Et vous allez nous suivre. Parce qu'on ne peut plus vivre dans un monde de ténèbres. On vit aujourd'hui dans un monde de lumière. On doit se parler face à face. Ce jeu-là est terminé. Et je vous dis bien, Paul Biya n'est pas la solution. Quel que soit ce que nous allons dire et que nous allons faire pour le Cameroun, ce sera Paul Biya à côté. Ça ne se fera pas avec lui. Pensez-y. Oui. Et nous, on ne parle pas dans le vide. Parce qu'on a l'habitude de dire les Africains n'ont pas la suite dans les idées. Nous avons la suite dans les idées. Actuellement, nous avons une personne qui peut tout de suite prendre les rênes du Cameroun et puis commencer à résoudre les problèmes du Cameroun. Il s'appelle le professeur Maurice Kamto. Je vous l'ai dit. Je vous ai recommandé une personne ici que vous pouvez contacter. Après, il y en a beaucoup d'autres. Je ne dis pas le contraire. Et je vous recommande au Cameroun une personne, le professeur Maurice Kamto. C'est de lui qu'il s'agit. Il est le plus populaire de tous les politiciens camerounais vivants actuellement. Les Camerounais l'ont déjà compris. Il est même déjà dans l'histoire du Cameroun. Il a fait pour le Cameroun plus que ce que le général de Gaulle a fait pour la France. Juste pour vous le dire. Parce que tout se passe dans la tête. Tout se passe dans le cœur. Et les Camerounais l'ont compris. Nous sommes partis très loin. Nous, le peuple camerounais. Nous qui nous battons. On ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. Et on n'a pas envie d'aller mourir comme des chiens comme on tue au Cameroun. Non. Enfin, je vais dire, mon peuple, ouais, qui sont moins que des chiens. Parce que Paul Biya, à ce niveau-là, il sait le faire. Et il ne résigne plus devant rien. Il a même des gens autour de lui qui le suivent. Mais croyez-moi, ces gens-là aussi maintenant sont en train de reculer. Parce qu'ils ont compris que c'est fini, c'est terminé.
Les militaires sont en train de déserter. C'est pour ça que je dis que le combat doit continuer. Même si les militaires doivent se constituer en commando, qu'ils se constituent en commando pour continuer, pour commencer maintenant à défendre le peuple camerounais. Oui, chère France, nous n'allons pas vous attendre. Nous ne comptons pas sur vous pour nous défendre. Vous ne pouvez pas nous défendre. Vous nous avez jamais défendus. Vous ne nous aimez pas. Et on s'en fout de cela. Vous aimez vos intérêts. Vous allez venir les chercher. On va vous les donner, ne vous inquiétez pas. Nous voulons tout simplement que vous puissiez savoir que là où vous prenez ces intérêts-là, vous prenez chez des gens. Et c'est des humains. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes comme vous. Pour ne pas dire ce que je n'avais pas voulu dire, la suite pour bientôt. Vive la liberté, vive le combat, vive la révolution du peuple camerounais. Je vous remercie.